aujourd'hui pour la vidéo bilan de mes lectures du mois de février. Et en février, j'ai beaucoup moins lu que je ne l'imaginais. En fait, je sais pas ce qui se passe depuis quelques mois, je lis moins. Si, c'est juste que j'ai moins de temps parce que j'ai 10 000 projets en même temps, du coup je fais 10 000 choses en même temps. Mais en même temps, ça me frustre parce que je n'avance pas aussi vite que je ne le voudrais. Dans mes objectifs de 2025, j'avais dit c'est cette année je ne me mets pas la pression, alors j'essaye de... Ce mois-ci, j'ai terminé 8 livres et du coup, je vais vous en parler maintenant. J'aime bien commencer les mois, surtout quand le mois commence un week-end. J'aime bien commencer les mois par une lecture tranquille, rapide, qui se lit assez vite, histoire de me dire allez, en 2 jours j'ai fini un livre. Comme dans une to-do list, quand on coche une case, c'est comme si j'étais là, ok, j'ai coché la première case, maintenant je peux partir. Du coup, le mois de février n'a pas fait exception et j'ai commencé le mois avec Best Ex Ever de Nadia El Fassi. Dans ce livre, on suit... Comment il s'appelle ? On suit Dina et Scott, qui sont deux personnes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de chance en amour. Dina, c'est une sorcière et elle est maudite. Elle ne pourra jamais trouver l'amour et si jamais elle trouve l'amour et que qu'une personne est amoureuse d'elle et qu'ils sont heureux, paf, il va arriver quelque chose de très mauvais à cette personne. Et c'est une pâtissière. Scott, lui, il travaille dans un musée. Et il revient à, je crois, il me semble que ça se passe à Londres, il revient à Londres, enfin en Angleterre, après quelques mois, années de vadrouille un petit peu, où il était un petit peu en recherche de lui-même, en recherche de qui il est réellement, après une rupture assez douloureuse. Et les deux vont se rencontrer, et ça va être le coup de foudre immédiat. Sauf que, elle... Dina, elle veut pas parce qu'elle sait très bien que si jamais il se passe un truc, le gars il va souffrir et elle veut pas faire souffrir quelqu'un. Quand ils se sont rencontrés, c'était vraiment par hasard, il venait dans son café-pâtisserie pour acheter un truc, mais quelques jours après, ils se retrouvent tous les deux à être les témoins d'honneur dans un mariage. Son meilleur ami et sa meilleure amie se marient. L'attirance va être de plus en plus compliquée à résister. Ce livre a tout pour plaire. C'est une petite rom-com avec une sorcière et un humain. C'est un livre qui se lit rapidement. Il est tout petit, il fait moins de 300 pages si je me souviens bien. C'est bien écrit, c'est rigolo, c'est sympa, c'est simple, etc. Il a tout pour plaire et en soi l'histoire est sympa. Vous le voyez venir là. Mais il manquait de pas mal de choses je trouve dans ce livre. On va y aller direct. Les scènes de smut, ça n'allait pas du tout. Mais alors pas du tout. En fait, on aurait dit que l'autrice avait voulu mettre un certain genre de scènes de smut dans son livre et ça ne collait pas particulièrement avec les personnages, avec l'ambiance et avec ce que je m'attendais dans ce livre. C'est le genre de truc qu'on peut voir parfois dans des content warnings et pas les trigger warnings, dans des content warnings, notamment du coup en dark romance, mais pas seulement. Et là, il n'y avait pas, et je m'attendais pas du tout à ça. C'était juste deux personnages qui avaient envie que de ça. C'est pas totalement vrai, mais ça en parlait tellement que limite ça donnait cette impression-là. Et surtout, c'était gênant à fond. Pour que je sois gênée dans des scènes de smut en anglais, faut le faire. Le deuxième point, c'est que l'autrice est allée un peu trop dans la facilité, j'ai trouvé, pour l'intrigue. L'intrigue de base, c'est que une relation ne peut pas être créée parce que elle est maudite et que si il se passe un truc, le gars va en souffrir. Le pitch, très bien, j'adore. Mais tout ça n'aurait pas existé si dès le début il y avait eu de la communication. Pas forcément entre les deux protagonistes. En général, je trouve que c'est trop simple, que c'est pas assez recherché. Je commence à en avoir marre que des intrigues pour principalement des romances se basent sur un manque de communication. Et le troisième point, ça allait trop vite. En général, ça ne me dérange pas. Je sais que même dans la vraie vie, on peut très bien avoir le coup de foudre pour quelqu'un et même pourquoi pas que ce coup de foudre soit réciproque. On peut très bien commencer à développer quelque chose avec quelqu'un. La relation peut aller assez vite à se former, peut y avoir assez vite des moments intimes avec une personne. Pourquoi pas même, j'ai déjà vu assez vite où les personnes emménagent ensemble. Mais là,
Quand je vous dis que ça allait trop vite, c'est que ça allait vraiment beaucoup trop vite. Et il y avait certaines choses, du coup c'était pas logique en fait. Enfin, ils se connaissent depuis 3 jours et c'est limite, j'exagère un petit peu hein, mais ils se connaissent depuis 3 jours et c'est limite, ils se parlent d'amour, ils se parlent de bébé, de tout ça, et je trouve ça bizarre en fait. Je trouve pas ça naturel et c'est ça qui m'a vraiment dérangée. Et je trouve ça vraiment dommage parce que sinon en dehors de ça, le livre est vraiment sympa, l'histoire est vraiment hyper sympa. Les personnages sont attachants à leur manière, mais je pense que le livre aurait mérité un tout petit peu plus de travail avec ces 3 petits points négatifs qui ne sont pas si petits que ça finalement. Ben j'ai pas tant apprécié ma lecture que ça. Le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai lu sur Kindle parce que je l'avais déjà dans ma Kindle et que j'ai vu qu'il sortait en français durant le mois de février chez Corrigan et du coup je voulais le lire un petit peu avant pour donner mon avis. Et surtout parce que c'est un harem inversé. Et vous connaissez mon amour pour le harem inversé. Ça s'appelle Court of Dragons and Crowns de J. Bailey. On va suivre une madame qui arrive à la fin de son lycée. Elle habite avec sa grand-mère. Et un jour, un groupe de 4 garçons va débarquer chez elle, va lui dire que elle doit participer à une sorte d'épreuve tournoi, que c'est lié à ses ancêtres, qu'elle a pas le choix, et du coup ils vont la kidnapper. Et surtout ce groupe de garçons, c'est pas des garçons normaux, c'est des rois dragons. Et du coup c'est des métamorphes dragons. Il y a de la magie qui existe. Notre protagoniste va devoir pendant 100 jours cohabiter et en même temps combattre, sans vraiment combattre, contre un groupe d'autres femmes. Donc il y a une vingtaine de femmes et à la fin il ne doit en rester que 4, un pour chacun des princes, enfin des rois dragons, et du coup les 4 restantes pourront se marier avec l'un des rois dragons et les autres, et elles n'ont pas le choix que de participer, sinon ce serait pas drôle. Ce livre, encore une fois, vraiment, en fait je sais pas pourquoi je me demande pourquoi j'ai du mal à lire ce mois-ci, c'est juste que c'est un mois où il y avait eu que quelques lectures hyper positives et les autres bof. Du coup, vous avez compris, cette lecture était bof. Et quand je dis bof, là c'est que vraiment, j'ai pas subi, mais presque, cette lecture. En anglais, du coup, dans la version Kindle, le livre faisait moins de 200 pages. Donc c'est vraiment hyper court, c'est pour ça que j'ai lu jusqu'au bout. Mais justement, c'est trop court. Et c'est là tout le problème de ce livre, c'est beaucoup trop court, rien n'est développé. Les personnages, moyens. Les émotions des personnages, la chose la plus importante quand je lis personnellement, nul. Le world building aurait mérité d'être mieux développé aussi. En fait, ce livre a vraiment tout pour plaire, j'ai trouvé, même si on connaît ce truc de tournoi mortel à la... Pas à la Hunger Games non plus, mais vous avez compris le principe. Ça, on connaît, on aime bien, c'est cool. Le faire pour ce cas précis, où seulement 4 femmes pourront survivre et se marier avec un roi dragon, c'est sympa. En plus, le fait qu'on sache que c'est un harem inversé, donc qu'on devine comment tout ça va se passer, c'est cool. Le fait que là, on est dans un schéma classique du harem inversé, où les 4 rois dragons sont très proches les uns des autres, sont amis, genre limite found family, mais il s'avère que potentiellement c'est pas aussi positif que ça entre eux. Tout ça c'est vraiment hyper sympa et hyper original, j'ai adoré. Mais c'est pas mature. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé que c'était le premier livre de l'autrice, parce que rien n'est développé. Mais c'est pas le premier livre de l'autrice, puisque à la fin du résumé ça dit que ça se passe dans le même monde qu'un autre de ses livres, blablabla. C'est pas son premier livre. On est dans un lieu sympa avec une sorte de château magique. Elle va pas assez au fond des choses. Exemple, à un moment la protagoniste est dans un lieu. Elle ressent une émotion spécifique par rapport à ce lieu. Pour elle, ça va pas, elle est pas bien, etc. Donc 2 secondes après, elle se retrouve dans un autre lieu. Château magique, qui ouvre des portes, etc. Tout ça. Elle se retrouve dans un autre lieu. Donc elle change d'émotion. De là, elle va se retrouver dans un 3e lieu avec un autre protagoniste. Dans le premier, elle était avec un premier protagoniste. On n'est pas allé assez dans le truc du développement de tout ça. D'un coup, elle va se retrouver dans un autre lieu toute seule, où elle va changer totalement d'émotion pour revenir après vers le premier lieu, vers le premier protagoniste. Tout ça en... j'imagine qu'il se passe quelques heures, mais ça donne l'impression en même temps qu'il se passe pas tant que ça, puisque le premier protagoniste il donne pas l'impression qu'il l'a cherché pendant 3 heures. Et tout ça du coup c'est une soirée. Et derrière on a des sauts de 3 semaines
3 semaines pendant lesquelles du coup les protagonistes évoluent, les relations évoluent, leur mentalité évolue et on n'a pas tout ça et d'un coup on repart dans un truc et en fait c'est lent et en même temps c'est rapide et voilà et on switch trop de lieux et d'émotions d'un coup, on comprend pas. Et même du coup les rapports entre la protagoniste et les 4 rois dragons, on a du mal à saisir comment tout ça évolue. J'ai voulu essayer de lire le tome 2 pour avancer un petit peu, voir si ça évolue après. Je me suis dit peut-être que c'est juste parce que c'est le premier tome, c'est un peu slow burn, tout ça, peut-être. Mais même le deuxième tome, là j'ai DNF parce que j'en pouvais plus. J'ai même ressenti que c'était immature. L'héroïne a 18 ans, ok, 18 ans on n'est pas très mature, ça je le conçois. Sauf que la plume n'est pas mature. Du coup on a l'impression par moment qu'on lit un roman young adulte, sauf que c'est pas de young adulte, puisque c'est un harem inversé. Donc même si dans le premier tome il n'y a pas de smut, on sait qu'il va y en avoir. Et on le sait pas seulement parce que c'est un harem inversé, hein. On le sait parce qu'il y a eu 2 termes employés qui montrent que quand même, à un moment, va y en avoir. Tout cet ensemble fait que j'ai pas du tout aimé cette lecture. Bien sûr, tout cela reste subjectif. J'ai vu des avis de personnes qui ont adoré ce livre. Donc, comme d'habitude, faites-vous votre propre avis parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Ensuite, j'ai lu un petit livre en français, mon seul livre en français d'ailleurs que j'ai lu pendant le mois, De marbre et de ronces de Sophie Wagner qui était un service presse. Ici, on suit Arilia qui était une princesse hyper badass, hyper puissante, vraiment la queen des fae, enfin c'était une princesse mais vous avez compris, hyper badass, hyper puissante et en fait depuis quelques années elle a été totalement réduite à l'impuissance. Elle a été capturée par Orin qui est le roi fae, c'est un monde où il y a plein de fae différents, il y a 3 ou 4 peuples fae différents. Donc elle a été capturée par le roi fae d'un autre royaume qui l'a totalement réduite à l'impuissance et qui a détruit son royaume. Genre il a tué toute sa famille et tout, et il abuse d'elle, enfin bref, vous avez compris. À côté de ça, on suit également Baran qui est un jeune fae qui était persuadé que Aurelia était décédée, mais en découvrant que finalement ce n'est pas le cas, il va tout faire pour tenter de la sauver. C'est le premier tome d'une trilogie. Le deuxième tome est déjà sorti, il est sorti au début du mois de février. Le 3e tome sort là dans l'année. Il est en cours d'écriture en tout cas. J'ai beaucoup trop aimé. Je vous dis tout de suite le seul point négatif que j'ai vraiment repéré dans ce livre, j'en ai discuté avec l'autrice, ça va être un point qui va être corrigé. C'est que ce livre manque de correction actuellement. Dans l'état actuel des choses, il manque de correction. Donc il y a quelques erreurs par moment qui peuvent gêner dans la lecture selon à quel point vous regardez ce genre de choses. Mais normalement, elle va faire une campagne Ulule pour le tome 3 et en même temps, elle fait en sorte que le tome 1 soit corrigé et qu'il n'y ait plus d'erreurs comme ça. Maintenant, positive. C'est le premier livre de l'autrice et ça ne se voit pas. Dans le sens où on est dans une fantasy slash romantasy avec plusieurs personnages. En fait, on suit vraiment les codes des fantaisies que j'adore. On suit plusieurs personnages, on suit leur aventure et on suit en quoi tout ça va être lié. On se fait plein de théories tout du long. Il y a un world building qui peut-être n'est pas hyper complet, mais en même temps, je le trouve juste incroyable. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai hâte de le voir avec sa correction et de continuer surtout parce que j'ai des théories de fou en fait sur la suite. Mais vraiment j'ai des théories de fou sur la suite. Un livre qui n'a rien à voir. Vraiment rien à voir, là on switch totalement de mood. The Sinner de Chantelle Tessier. Dans ce livre on suit Sin et... Ah, comment tu t'appelles madame? Ellington, Sin et Ellington. On est dans le monde des lords. C'est le 2e tome, mais en même temps il peut s'y lire en même temps. Ça se passe sur la même chronologie que The Ritual de la même autrice. Mais je trouve que c'est quand même mieux de lire celui-là en 2e parce qu'il y a quand même beaucoup plus de clin d'œil à The Ritual dans ce livre que l'inverse. Le monde des lords, c'est un monde du coup dans lequel les hommes sont au pouvoir. C'est généralement, donc c'est notre monde actuel, hein, c'est généralement des hommes qui sont puissants au niveau de la société, donc ils ont une grande place dans la société. Ces hommes-là sont, du coup, ils ont un boulot normal, donc certains c'est juste des professeurs, tandis que d'autres c'est des hommes politiques,
tout ça, enfin vraiment, il y en a, ils sont très hauts, des PDG, etc. Derrière leur vie publique, ils ont une vie privée qui n'est pas très... bon, on n'a pas envie de se frotter à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque lord a un moment d'initiation, au moment du coup ils arrivent, généralement c'est de génération en génération, et au moment où ils arrivent à l'université, donc ils sont tous dans la même université, chaque lord a une initiation où pendant 3 ans ils vont suivre un petit peu des missions que les chefs leur donnent pour voir si c'est ok, ils peuvent faire partie des lords, ou si c'est pas ok, sachant que si c'est pas ok, ben... Pendant ces 3 ans, ils doivent faire vœu d'abstinence parce que le principe c'est de montrer qu'ils sont prêts à tout pour les lords, et une fois que les 3 ans sont passés, lors de leur dernière année d'études, ils ont une chosen one, donc une femme qui leur est choisie pour faire ce qu'ils veulent d'elle. En gros, c'est ils promettent de la protéger pendant que elles promettent de faire tout ce que le gars veut. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce livre, du coup, on suit Sin, qui est l'un de ces jeunes lords qui vient de passer le cap d'initiation, qui est dans cette dernière année d'études, donc il a droit à sa chosen one. Le problème, c'est que lui, il est totalement obsédé par une autre femme, Ellington, depuis très longtemps. Sauf que Ellington, c'est pas l'une des chosen one. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que sa chosen one, elle va dégager dans sa tête, même s'il n'en a pas le droit, et il va la choisir, même si, encore une fois, il n'en a pas le droit. Et derrière tout ça, il va y avoir tout plein, des complots, des machins, des bidules, tout ça. Ce que j'aime beaucoup avec les livres de Chantal Tessier, c'est que quand on lit le résumé, on sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Le livre est gros hein, quand même. Il fait 600 et quelques pages. En 600 et quelques pages, alors il y a beaucoup de smut. Hein. Mais même en dehors de ça, il y a vraiment une histoire derrière. Il y a des plot twists, il y a une intrigue qui se développe en fait au fur et à mesure. Au début, c'est juste, on suit la vie des personnages. Alors, on suit la vie du gars qui rentre dans le truc et de la meuf là où elle en est au moment T. Mais c'est juste, on suit la vie des personnages et comment peut-être ils vont pouvoir se mettre ensemble. Sauf que derrière, petit à petit, il y a plein de choses qui vont se révéler par rapport à leur passé et du coup par rapport à des complications qui peuvent se mettre dans la relation. Et ça, j'aime beaucoup. J'avais très peur de lire ce livre parce que j'avais vu trop d'avis négatifs. Et en vrai, je comprends les avis négatifs. Parce que, il y a peut-être un petit peu trop de scènes de smut. Mais en même temps, elles sont compréhensibles dans le sens où c'est comme ça que le personnage féminin, la protagoniste, vit. Elle vit à travers ça. Mais surtout, le protagoniste masculin, Sin, par rapport au protagoniste masculin du premier, Rayat, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Si j'avais enchaîné les 2 livres, j'aurais détesté celui-ci. Donc je suis contente d'avoir attendu 1 an et demi quand même. Il est moins bien que le premier, ça oui, vraiment, il est moins bien. Il y a plein de points négatifs. Le protagoniste, beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu si juste le protagoniste avait décidé qu'une relation de couple, c'est une relation où on est ensemble contre les galères. Donc c'est une relation dans laquelle on discute, on communique et on fait les choses ensemble. Et lui, il fait les choses dans son coin. Pour la protéger, certes, mais il fait les choses dans son coin et finalement ça la blesse plus qu'autre chose. Et ça... c'est the truc vraiment bon. Non. Ça se lit vite, j'ai adoré. J'ai trouvé que j'avais pas lu assez de harem inversé depuis le début de l'année et tellement qu'en fait au moment où j'avais lu ça j'avais oublié que j'avais lu Court of Dragons and Crowns. On était toujours dans le mois de février, hein, dans le même mois. Mais voilà, j'ai lu une trilogie. La trilogie s'appelle Boys of Lake Chapel et le tome 1 s'appelle Too Safe, le tome 2 Too Far et le tome 3 Too Fast. On suit une protagoniste qui, à 21 ans, a décidé de démarrer une nouvelle vie. Elle déménage chez son oncle, elle s'inscrit à l'université, son but c'est de pouvoir faire un métier qui potentiellement pourrait lui plaire. Et dans cette université, elle va rencontrer notamment 4 garçons. Et rapidement, elle va se rapprocher de l'un des 4 garçons. Il va se passer des petites choses entre eux. Le problème, c'est que à côté de l'université, du coup, elle a commencé un petit travail. Et lorsqu'elle y est, elle va voir 2 de ces garçons, dont le gars avec qui elle s'est rapprochée. Elle va se dire « Ah, chouette, il est là pour me rendre visite, je suis trop contente !» Donc elle va le voir. Là, elle va voir leur tête se décomposer. Et de là, sa vie va changer. Disons que le nouveau départ qu'elle voulait, ben il est niqué.
il est niqué, elle va se faire kidnapper entre guillemets par les 4 garçons, même si c'est pas vraiment un kidnapping à 100%, on n'est pas dans une dark romance non plus, mais voilà, elle va toujours à l'université, etc. Il la garde à l'œil, et en fait tout ça c'est pour éviter qu'elle ne propage ce qu'elle a vu, mais qu'elle n'a pas vu, mais ce que eux ils pensent qu'elle a vu. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette trilogie? J'ai adoré les 2 premiers tomes. Le 3e, un peu moins, parce que j'ai trouvé que c'était trop long pour pas grand chose. J'ai trouvé que le début de l'intrigue était un petit peu trop facile. Mais sinon, à part ça, on laisse ça de côté. C'était trop bien. Il y avait de la tension, il y avait une relation spéciale avec chacun des protagonistes. Surtout, il y avait des protagonistes originaux. Dans le sens où elle a vécu quelque chose de spécial auparavant. Et du coup ça fait qu'elle a des traumas désormais, et j'ai bien aimé la manière dont ça a été travaillé. Et dans les protagonistes masculins, on a de la neurodivergence et on a des maladies chroniques. Je ne sais pas si tout ça a bien été traité, parce que je ne m'y connais pas assez dans ces domaines-là pour le savoir, mais j'ai adoré le fait qu'il y en ait. Et que je ne sois pas là juste pour dire j'ai mon quota. Voilà, c'est pas juste ça, il y a vraiment un truc dans l'histoire où c'est nécessaire d'avoir ces personnages-là. Cette trilogie à la base, j'avais pas du tout prévu de la lire, mais c'est juste, j'ai vu un fan art, c'est parti de ça, j'ai vu un fan art sur Instagram et j'ai fait allez, je suis une vendue. Et j'ai terminé le mois avec une lecture mitigée. J'ai fini par Heavenly Bodies de Imani et Ryu. Sur le papier, il a tout pour plaire. On suit une jeune femme, des voyantes, oracles, tout ça, qui ont vu que elle allait tomber amoureuse d'une étoile, le roi des étoiles, et que cet amour allait les amener tous les deux à mourir. Donc elle et le roi des étoiles. Du coup, le roi des étoiles, c'est le roi de la guerre. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va entrer en guerre pour éviter que ce destin n'arrive. Il veut pas qu'elle tombe amoureuse de lui parce qu'il veut pas mourir. Elle va se faire kidnapper. Donc elle habite dans le monde de la nuit et elle va être kidnappée par les gens du royaume de la lumière. Et le roi du royaume de la lumière va lui dire bah écoute, tu es la seule à pouvoir tuer le roi des étoiles puisque lui ne peut pas te tuer. Genre, il est incapable de la tuer, pas incapable, genre il y a quelque chose qui le retient, c'est juste que s'il essaye, ça marche pas. Donc les étoiles ne peuvent pas la tuer. Donc il dit, t'es la seule à pouvoir le tuer. Du coup, tu vas t'entraîner avec mon fils, le prince Lorenzo. Regarde, il est là, il est tout beau, il est tout gentil. C'est pas vrai. Et tu vas tuer le roi des étoiles pour moi. Elle est là genre, non. Lui, il est là genre, si. Et elle est là genre, bon bah ok. Ce livre a tout pour plaire parce que, on a une protagoniste qui maîtrise les ombres et pas un protagoniste, c'est pas un shadow daddy. Ça va faire bizarre mais c'est pas grave, c'est un shadow mommy. Ah non, c'est nul. Et un protagoniste qui maîtrise le pouvoir un peu plus de la lumière. L'histoire est incroyable. Vraiment, l'histoire en elle-même, elle est mais incroyable. Par contre, elle est mal écrite. En fait, je vous explique. Ce livre, à la base, il n'était pas en maison d'édition, il était en auto-édition en 2023. Il y a eu une énorme hype sur ce livre à ce moment-là. Je me souviens que je voulais grave le lire. J'avais même emprunté, je crois, pendant un moment, mais je l'avais pas lu. Quand je l'ai reçu dans la box Feeloot, j'étais trop contente parce que je me suis dit, bah enfin, je vais lire ce livre que je voulais trop lire il y a longtemps, il y a plus d'1 an. Je voulais trop le lire, je vais enfin pouvoir le lire. En plus de ça, il est dans une édition mais juste magnifique. Vraiment, l'édition, elle est incroyable. Encore plus, je me dis, ça va être trop bien. Tout ça, ça a créé une attente de fou. Le résumé est trop bien. Il a tout pour plaire, vraiment, il a tout. Du coup, c'est ma faute en même temps aussi, mais du coup, je me suis créé une attente de fou pour ce livre et j'ai été déçue par la plume. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment parce que là, pour le coup, c'est pas que c'est pas développé. C'est pas que la relation va trop vite ou machin. C'est pas que sur la fin, ça s'essouffle. C'est juste que on voit que la plume n'est pas mature. On voit qu'il manque quelque chose. J'ai regardé et visiblement c'est le premier livre que cette autrice a écrit et du coup je me dis ok, je peux comprendre. Plusieurs fois j'ai voulu abandonner mais je me suis dit non mais quand même c'est dommage parce que celui je voulais trop lire depuis longtemps. L'histoire était quand même trop bien, c'est juste la plume qui me plaisait pas donc plusieurs fois j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois je soufflais aussi parce que du coup je voyais trop venir des choses, pour moi c'était trop logique ce qui allait se passer. En fait je me faisais pas de théorie.
C'était pas ah il va peut-être se passer ça, il va peut-être se passer ça, c'est va se passer ça. Et en fait tout ça fait que je peux pas, j'ai pas pu aimer ce livre à sa juste valeur. Et je suis trop triste, je suis vraiment trop triste parce que j'en attendais beaucoup. C'était mon petit bilan de mes lectures du mois de février. Bilan un petit peu mitigé, j'aime pas râler sur ce que je lis, j'aime pas faire des reviews comme ça. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis quand même si un livre vous intéresse, parce que peut-être que ce que moi je n'aime pas vous allez aimer, et inversement c'est grave possible qu'il y ait des livres que vous n'aimez pas et que moi j'adore. La lecture ça reste quand même très subjectif. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant ce mois de février, je suis curieuse. En attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.